Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au cours de cette célébration eucharistique, nous continuons à prier pour les défunts dont les noms sont déposés sur l'autel. Et aujourd'hui, de façon particulière, nous prions pour M. Karala Mwaka, Évariste de Kikurura. Il a vécu dans cette maison. Il nous a quittés hier. Et nous prions pour le repos éternel de Cornélie et tous les défunts de la famille de notre confrère, la famille qui vient d'Iré, c'est Singiwa. Elle a atteint plus de 90 ans d'existence ici sur Terre. En Église, nous prions pour glorifier le pape Saint Léon le Grand, docteur de l'Église, qui nous inspire par sa sainteté, qui lui a permis de lutter contre les hérésies et affirmer le dogme de l'incarnation. Mettons-nous entre les mains du Seigneur pour nous reconnaître pécheurs, pour dire que nous avons continuellement besoin de sa grâce. Je confesse au Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu ne laisses pas les puissances de la mort l'emporter sur ton Église, fondée sur le roc inébranlable de l'apôtre Pierre. À l'intercession du bienheureux pape Léon, donne-lui de rester ferme dans ta vérité et sous ta protection, d'être toujours dans la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Commencement du livre de la sagesse, chapitre 1, le 7 premier verset. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre, et sur le Seigneur des pensées droites, cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne veulent pas le mettre à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu, ainsi le provoque sa toute-puissance, elle met en échec les insensés. Car la sagesse ne peut pas entrer dans une âme qui médite le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fit l'hypocrisie. Il se détourne des pensées sans intelligence. Il est mis en échec quand survient l'injustice. La sagesse est un esprit qui aime les hommes, mais elle ne laissera pas les blasphémateurs impunis pour ses paroles, car Dieu scrute sera, avec clairvoyance, il observe son cœur, il écoute les propos de sa bouche. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Méditons cette lecture à l'aide du psaume 138. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 17, du 1er au 6e verset. Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable qu'il arrive des scandales qui entraînent au péché, mais malheureux celui par qui ils arrivent. Si on lui attachait au cou une meule de moulin et qu'on le précipite à la mer, ce serait mieux pour lui que d'entraîner au péché un seul de ses petits. Tenez-vous sur vos gardes. Si ton frère a commis une faute contre toi, fais-lui des vifs reproches. Et s'il se répand, pardonne-lui. Même si, 7 fois par jour, il commet une faute contre toi, et que 7 fois de suite, il revienne à toi en disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmentons-nous la foi. Le Seigneur répondit, la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, chères sœurs, shalom. Shalom. Quand je méditais ce passage de l'Évangile, quelque chose a attiré mon attention. C'est le passage du thème du pardon à celui de la foi. Jésus qui parle du pardon, mais d'un coup, il y a une demande. Seigneur, augmente-nous la foi. Et je me suis dit, d'où serait venue cette demande? Un peu de façon brusque. Mais je crois que la réponse se trouve au cœur même de ces textes. Jésus qui parle du pardon, mais il en parle non pas de manière plus simple, de manière humaine, telle qu'on connaît le pardon ou tel qu'on le pratique. Sa façon d'en parler exagère un peu et les disciples s'étonnent. Ils se trouvent devant l'incapacité de pratiquer ce que le Christ leur demande. Et devant cette incapacité découverte en soi, ils font une demande. Augmentons-nous la foi. C'est un cœur conscient qui reconnaît ses limites, qui sait qu'il ne peut pas pratiquer ce pardon autant de fois et qui se laisse entre les mains du Seigneur pour demander sa miséricorde, pour demander son soutien, pour demander l'aide du Seigneur afin qu'il essaie de tenir et pratiquer ne serait-ce que autant de fois cette demande ou alors cette recommandation du Christ. Le pardon, c'est un thème que peut-être on en parle un peu plus, peut-être sans savoir les contours. Mais le pardon, c'est un don. Au-delà du don que l'on devrait recevoir.
Et il y a quelque chose qui saute aux yeux quand on parle du pardon, c'est la question de l'oubli. C'est des mots, mais est-ce que quand on pardonne, on oublie nécessairement? Est-ce le vrai pardon n'implique-t-il pas l'oubli? Il y a Jean Kelevitch qui disait: on ne peut parler du pardon que lorsque l'on peut pardonner l'impardonnable. Mais lorsque l'on pardonne que ce qui est excusable, là, ce n'est pas un pardon, mais le vrai pardon implique l'impardonnable. Et la question se pose par rapport à la nature de cet impardonnable. Mais aujourd'hui, le Christ dépasse toutes ces conceptions. Pour le Christ, le pardon doit impliquer toute l'autre personne, parce que le pardon nous ouvre la porte à l'hospitalité donnée et reçue. La question de l'oubli, j'en reviens un peu. Comment gérer cette question? Ce qui est vrai, c'est que quand on pardonne, on n'oublie pas. Ça, c'est évident. On n'oublie pas. C'est la conscience de la culpabilité qui reste. Mais si on s'ouvre au Seigneur, le Seigneur nous permettra de faire de cet oubli un moment du passé qui nous ouvre finalement à un avenir. Et si vous lisez Hannah Arendt, en tout cas elle en parle de manière plus fondamentale, parlant de la profondeur, de la culpabilité. J'essaie de détailler un peu cela en montrant que l'oubli doit nous engager entre le passé et l'avenir. On n'oublie pas le passé, mais c'est comme une promesse. Quand on fait une promesse, on ne se laisse pas au passé, mais on s'ouvre plutôt à l'avenir. Et au cours de cette Eucharistie, prions pour que le Christ nous accorde la grâce de la foi. Parce que c'est cette foi qui est le roc de l'Église. Parce que c'est cette foi qui laisse que nous soyons, nous témoignons de notre identité chrétienne. Et la grande figure, le grand que nous célébrons aujourd'hui, c'est donner corps et âme pour cette foi. Il a donc combattu le combat des dieux contre les hérésies et il a affirmé l'incarnation du Christ. Puissions-nous, à travers son intercession, demander la grâce de la foi pour que nous puissions de plus en plus témoigner de notre identité chrétienne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La fête de Saint Léo Ier, appelé Saint Léo le Grand, le seul pape auquel on ajoute le Grand. Et nous sommes dans l'ambiance de Léo. Hier, nous disions que Léo XIII était celui qui a rénové le basilique de Latran. Et nous avons comme pape Léo XIV. Et comme premier constructeur d'une première chapelle dans notre diocèse, Léo le catéchumène qui étudiait le catéchisme à Fort-Portal. Alors, là, l'engagement pour Léo Ier, Léo le Grand, c'est qu'il nous invite à lutter contre le schisme. Nous sommes en 451, Concile de Chalcédoine, là où il a dû affirmer réellement que le Christ a une double nature. Il est à la fois Dieu et homme. C'est un problème qui date de beaucoup de siècles, par exemple avec Mani, le manichéisme, qui synthétise
les courants religieux de l'Orient, judaïsme, bouddhisme et surtout zoroastrisme avec Ahura Mazda, le problème de la lumière et des ténèbres, le bien et le mal, ce qu'on appellera Saint Augustin. Le problème de la liberté du libre arbitre avec pélagianisme, et Saint Augustin luttera beaucoup contre ce courant. Et enfin, le monophysisme, dire que seulement Dieu a la couleur, que Jésus est d'une seule nature, soit humaine, soit divine. Alors, Léon le Grand a dû dire dans un concile de Chalcédoine, 451, qu'il a une double nature. Il est à la fois vrai Dieu, vrai homme. C'est ce que nous répétons dans le credo. Le vrai homme, il a souffert, il est né, il a souffert, il a été crucifié, ainsi de suite. Comme vrai Dieu, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel. Alors, même à la jamais, il faut essayer d'identifier dans notre société, là où il y a des problèmes de séparation de lumière, ténèbres, vérité, et donc le bien et le mal, question de liberté, libre arbitre, on peut faire tout ce que l'on veut par rapport à la divinité, et ça pourrait nous faire une très bonne discussion autour du feu de recherche de la sainteté. Le Seigneur soit avec vous. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous t'en prions, dont ta bienveillance dirige-la, sous ta forte impulsion, qu'elle voit grandir sa liberté et demeure dans la pureté de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.